Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains versets semblent avoir disparu de la Bible? Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des cas les plus intrigants de Matthieu 17, 21. Si vous ouvrez votre Bible maintenant, vous ne trouverez peut-être pas ce verset. Dans certaines traductions, le texte passe directement du verset 20 au verset 22. Chez d'autres, vous ne trouverez qu'une note de bas de page mentionnant que certains manuscrits incluent ce verset. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Le verset en question dit « Mais cette espèce n'est chassée que par la prière et le jeûne ». Ce texte apparaît juste après que Jésus ait chassé un démon que les disciples n'avaient pas réussi à chasser. L'histoire est fascinante et nous emmène dans un voyage à travers les anciens manuscrits de la Bible. Lorsque les érudits ont commencé à comparer les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament que nous possédons, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ce verset n'apparaissait pas dans les documents les plus anciens que nous ayons. Mais calmez-vous. Cela ne veut pas dire que quelqu'un ait délibérément supprimé le verset de la Bible. En fait, c'est tout le contraire. Les érudits pensent que que ce verset a été ajouté plus tard par des scribes, des gens bien intentionnés qui voulaient harmoniser le texte avec le passage parallèle dans Marc 9, 29. Il est important de comprendre que dans les premiers siècles du christianisme, les textes bibliques ont été copiés à la main. Les scribes ont fait un travail méticuleux, mais parfois, ils ajoutaient des notes explicatives dans les marges. Au fil du temps, certains copistes ont fini par incorporer ces notes dans le texte principal. Cela nous amène à une question importante. Cela diminue-t-il la fiabilité de la Bible? Absolument pas. En vérité, cela démontre le soin, l'effort extraordinaire que les chercheurs déploient pour préserver le texte original. Le fait que nous puissions identifier ces petites variations textuelles montre comment le travail de préservation et d'étude des Écritures est méticuleux et scientifique. Le principe spirituel contenu dans le verset sur l'importance de la prière et du jeûne reste valable et est confirmé dans plusieurs autres passages de la Bible. Jésus lui-même a enseigné la puissance de la prière et du jeûne à différents moments de son ministère. Cette découverte nous apprend quelque chose de précieux sur la manière dont la Bible nous est parvenue. C'est un témoignage du dévouement de générations de chercheurs qui ont travaillé sans relâche pour préserver et transmettre les Écritures aussi fidèlement que possible. Il nous montre également comment l'archéologie et l'étude des manuscrits anciens continuaient à nous aider à mieux comprendre le texte biblique. Chaque découverte nous rapproche de la compréhension du texte original et renforce notre confiance dans la préservation de la parole de Dieu à travers les siècles. C'est fascinant de voir comment Dieu a utilisé des hommes tout au long de l'histoire pour préserver ta parole. Même avec les limites humaines et les complexités de la transmission des textes anciens, le message central de la Bible reste intact et puissant. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, je recommande l'étude de la critique textuelle biblique, un domaine fascinant qui nous aide à comprendre comment la Bible a été préservée au fil des siècles. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. Partagez avec vos amis et votre famille, en particulier ceux qui s'intéressent aux études bibliques. Dans les commentaires, dites-moi ce que j'ai trouvé cette explication et j'aimerais en savoir plus sur d'autres versets similaires. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec plus de contenu édifiant sur la parole de Dieu.